100% Seine-et-Marne, plongé au cœur d'un territoire en mouvement avec le département de Seine-et-Marne. Bienvenue dans 100% Seine-et-Marne. Nous allons aujourd'hui nous intéresser au bouclier de sécurité. Comment se déploie-t-il? Il existe depuis septembre 2021, mais vous vous demandez sûrement comment il vous protège. Eh bien, nous allons tout savoir. Nous sommes à Montévrain, une des 90 communes à l'avoir adopté. Nous avons rendez-vous ici avec le vice-président en charge de la sécurité et des bâtiments départementaux. Christian Rebache nous attend à la mairie annexe. Il va justement nous recevoir dans le centre de supervision urbaine. La sécurité devient un élément prioritaire pour tous les Français. Donc nous avons décidé d'aider les collectivités à s'équiper, d'aider financièrement, en tout cas toutes les collectivités, à avoir justement des équipements qui soient dignes de ce nom et qui répondent aux besoins de la violence, entre guillemets, urbaine d'aujourd'hui. Urbaine ou rurale ou qui se déportent urbaine. Malheureusement sur le monde rural. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, quand on a des villes qui sont équipées de manière de vidéoprotection, d'armement, on s'aperçoit quand même qu'on a un déport, en tout cas, de cette délinquance, en tout cas, sur le monde rural. Vous savez que la Seine-et-Marne est un monde à la fois urbain, périurbain et rural. Donc il fallait absolument qu'on essaye de mettre en œuvre cet équilibre de sécurité. Donc le département vient en aide aux communes, mais pas seulement, aux intercommunalités aussi? Aux intercommunalités aussi. Alors, le bouclier de sécurité surtout répond à l'aide à l'équipement. Donc, nous décidons en tout cas de financer un véhicule par an et par collectivité à hauteur de 50% quand même, sur un montant plafonné à 40 000 euros. Nous aidons aussi à 30% sur des équipements qui sont liés aux policiers municipaux, tels que des caméras piétons, de l'armement et j'en passe. Et nous avons aussi l'aide à la vidéoprotection, parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit que ce n'est plus une barrière politique, c'est plutôt une barrière technique et une barrière financière. Donc nous aidons et nous essayons de proposer en tout cas je dirais, un système clé en main, mais surtout avec un financement d'un montant plafonné à 350 000 euros, avec un financement de 20%, tout en ayant un cumul aussi des subventions de la part du département, avec le cumul des subventions du bouclier de sécurité de la région, toutes les aides de l'État aussi appropriées à l'aide au déploiement de la vidéoprotection. Alors, vous avez une autre casquette, la casquette de maire de Montévrain. C'est la raison pour laquelle on se trouve dans cette salle de la police municipale chez vous, dans votre commune. On va justement regarder ce qui se fait précisément chez vous avec le bouclier de sécurité, si vous le voulez bien. Bonjour monsieur le maire, je vous présente le véhicule que nous avons perçu. Nous avons reçu en même temps que ce véhicule, plus ou moins en même temps, 12 barrières anti-intrusion. Nous avons également perçu 3 RC stop stick, 3 radios portatives et 6 caméras de dernière génération. Là, nous avions un manque au niveau de la vidéosurveillance. Nous avons un parc de 43 caméras sur la commune. Grâce au département, nous avons pu renouveler 6 caméras dernièrement. 6 caméras qui étaient obsolètes, elles avaient plus de 4 ans. Et en gros, une caméra, c'est un peu comme un téléphone. Au bout de 4-5 ans, il faut la renouveler. Parce que ces caméras, aujourd'hui, pour une commune, c'est vraiment un outil... indispensable. En moyenne, nous avons 70 réquisitions de la part du commissariat de Chessy. C'est-à-dire pour résoudre des enquêtes, comme des dégradations de véhicules, des incivilités comme des tags, des agressions, des bagarres entre bandes, des rixes. Des refus d'obtempérer, par exemple. Sur le territoire national, on a un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Donc nous, on n'est pas à ce point-là, mais on commence à en avoir sur notre commune. Justement, c'est intéressant ce que vous dites. Vu de l'extérieur, on se dit c'est une commune calme, c'est une commune tranquille. Vous voyez un changement? Nous avons de la délinquance. Notre commune grandit. En moyenne, nous avons 1000 habitants de plus par an sur Montévrain. Forcément, nous avons de la délinquance. On a entre 14 et 15 000 habitants sur la commune. Et ce qui nous permet de lutter à l'heure actuelle contre cette délinquance, c'est la vidéosurveillance. Nous avons un centre de supervision urbain avec 4 opérateurs, dont 2 opérateurs en quasi-permanence. Ils peuvent dire, voilà, telle rue, à tel moment, j'ai constaté 2 individus en train de roulotter un véhicule ou de taguer une façade. Et on a une réponse quasi immédiate afin de régler cette problématique qui est en train de se dérouler dans nos rues. Et ça, c'est aussi possible grâce aux dotations de ce bouclier de sécurité. Ça vient compléter en fait le dispositif déjà existant sur le terrain. Oui, tout à fait. Ça nous permet
de renouveler nos équipements et de l'étoffer. Là, nous avons 43 caméras. À terme, nous en aurons entre 70 et 80 sur la commune. Ce matériel, il permet par exemple de sécuriser les bâtiments du département, comme les maisons départementales des solidarités, qui font régulièrement l'objet de dégradation. La Seine-et-Marne a aussi déployé l'argent du bouclier en direction des ENS, les espaces naturels sensibles, car depuis 1 an, les incivilités en tout genre se sont multipliées sur les sites, comme le déplore d'ailleurs le responsable des ENS, Sylvain Froc. Depuis la fin des confinements de la période Covid, on a une augmentation sensible des dégradations et des incivilités sur les espaces naturels sensibles. Et c'est surtout pour lutter effectivement contre cette augmentation qu'on a eu cette réflexion avec les forces de l'ordre pour renforcer la sécurisation des ENS. On va avoir des problématiques de dépôt de déchets, de petits feux qui risquent de provoquer des incendies dont les usagers ne sont pas forcément conscients. Un certain nombre de pratiques et d'usages du type passage de moto, de quad, et puis des dégradations aussi sur les mobiliers, sur les équipements du département, des tags sur les panneaux d'information, bref. C'est tout un tas de choses qui à la fois coûtent au département, qui gênent les usagers qui, eux, respectent les ENS et ont envie de se déplacer dessus en toute tranquillité, et qui perturbent aussi les milieux naturels et la faune présents sur ces différents sites. Cette augmentation, elle est effectivement importante, mais il faut quand même d'abord passer par un travail de prévention, de sensibilisation des usagers. C'est le premier objectif quand même de la convention qui vient d'être signée. C'est de sensibiliser les usagers, de leur expliquer quelles sont les règles du jeu, pour quelles raisons il faut préserver les espaces naturels sensibles. Et si effectivement on a affaire à des usagers récalcitrants, dans ce cas-là, les sanctionner, parce qu'on ne peut pas non plus accepter des dérives sur ces espaces naturels dont tout le monde doit pouvoir profiter tranquillement. Et sur les 22 ENS, 8 en zone gendarmerie sont déjà couverts, 5 aussi en zone police. Et ce sont les brigades équestres qui sont chargées d'assurer une présence dissuasive. On retrouve à l'UCPA du Bois-le-Roi Jean-Emmanuel Cotel, c'est le chef de la brigade équestre de la police nationale. Donc l'unité équestre départementale de Seine-et-Marne appartient à la direction départementale de la sécurité publique de ce département. Elle est composée d'une quinzaine de fonctionnaires de police. Actuellement, 8 chevaux est en formation au sein de cette unité. Elle est déployée sur l'ensemble du département pour plusieurs missions. La première mission va être une mission d'action de communication auprès de la population. On est employé également pour compléter des dispositifs de sécurisation sur l'ensemble du département, que ce soit en centre-ville, en milieu urbain, sur des zones sensibles, les quartiers sensibles, mais également bien sûr les bases de loisirs, les milieux forestiers et les espaces naturels sensibles du département. L'objectif de notre visibilité sur l'ensemble de ces espaces naturels sensibles, c'est d'y rapporter de la sécurité, c'est d'y rapporter une visibilité police pour prévenir des dégradations, des éventuels problèmes d'incivilité, de rassurer la population. Donc les chevaux étant particulièrement visibles, ce rapprochement avec la population va faire qu'on va nous voir très rapidement. On va voir rapidement aussi l'ensemble des personnes qui se promènent dans ce genre de lieu. Et surtout, l'accès est beaucoup plus facile pour des chevaux dans ce type d'espace que nos collègues en voiture ou en moto. Avec ces briques supplémentaires, l'ambition de la Seine-et-Marne est donc de devenir un département référence sur les questions de sécurité en Île-de-France. Dans les cartons, par exemple, le projet d'un centre de surveillance départementale et d'ici 2025 aussi, la future école de police municipale. Pour Christian Robache, les pièces du puzzle sont en train de s'emboîter. On a un gros souci aujourd'hui en France. On a des polices municipales qui aujourd'hui n'ont pas d'école. Alors nous recrutons à la fois sur des ex de la police nationale, des ex de la gendarmerie, entre autres, mais nous n'avons pas d'école. Donc il a été décidé avec le CNFPT de créer 4 écoles, et dont une à Meaux, et dont on est assez fiers parce que c'est en Seine-et-Marne, et ça va pouvoir justement créer 11 000 agents supplémentaires, en tout cas sur la fonction publique et sur les postes de policiers municipaux. Ça veut dire que vous devenez, le département de Seine-et-Marne, finalement, un lieu pilote pour tout ce qui est sécurité. Il y a 4 écoles qui vont être créées sur la France, c'est sûr, mais il est évident que la volonté, en tout cas du département de la Seine-et-Marne, c'est d'être, je dirais, une référence en termes de sécurité, d'où le bouclier de sécurité de manière générale, d'où peut-être le centre de supervision, je dirais, départementale, mais surtout d'appliquer de la formation, de l'intérêt, en tout cas, à ces métiers qui, parfois,
font défaut parce que c'est vrai que de garantir la sécurité des biens des personnes dans une ville, quand on gagne que 1 700 ou 2 000 euros par mois, c'est pas forcément évident et on a un problème, que ce soit dans la gendarmerie ou comme dans la police nationale, des problèmes de recrutement et d'effectifs. Ce bouclier de sécurité, nous continuons à le décoder ensemble dès le mois prochain dans un nouveau numéro de 100% Seine-et-Marne avec un autre volet consacré cette fois au collège puisque le département a imaginé dans son arsenal de protection des brigades de médiateurs. À quoi servent-elles? Pour le comprendre, nous irons au collège de Villeparisis. C'était 100% Seine-et-Marne, un territoire en mouvement avec le département de Seine-et-Marne.